Aujourd'hui, je vais vous parler des fantômes du fleuve. En fait, ce sont des clandestins qui tentent de rejoindre l'Europe en traversant l'Evros. Ce fleuve sert de frontière naturelle entre la Turquie et la Grèce. Et la Grèce, c'est l'espace Schengen. Aujourd'hui, la route, dite orientale, qui traverse la Turquie, la Grèce et les Balkans, est la plus prisée par les migrants. Mais revenons au fleuve. Pour 500 € par personne, les passeurs font monter les migrants dans des bateaux gonflables. Par quinzaine, par vingtaine, ils se retrouvent à pagayer eux-mêmes. Un jour, un bateau de migrants du Bangladesh a chaviré. Mais les victimes avaient pris soin de graver le numéro de leur famille sous leurs chaussures. Et c'est comme ça qu'elles ont pu être prévenues. Mais la plupart meurent dans l'anonymat, sans que leur corps ne soit réclamé. C'est le cas de cette inconnue, une Blanche-Neige d'ébène, dont le corps s'est retrouvé à la morgue d'Alexandroupoli en Grèce, pas loin de la frontière. Le patron de la morgue lui a attribué un numéro de protocole, 300561A. Dans une chemise en carton, il y a ses effets personnels, des boucles d'oreilles vertes, un petit bracelet tressé, un collier avec un pendentif en cuir cousu qui contient une sourate du Coran. Sur elle, il n'y avait pas de papier. Peut-être sont-ils tombés à l'eau ou ont-ils été confisqués par les passeurs. Elle portait 4 t-shirts, 3 jeans et une veste turquoise. En réalité, l'inconnue avait réussi à vaincre le fleuve, mais alourdie par ses vêtements gorgés d'eau et engourdie par le froid, elle a probablement voulu s'arrêter pour prendre des forces. On l'a retrouvée recroquevillée dans la forêt, au milieu des fougères. Elle est morte d'hypothermie. Christos, surnommé le shérif, est le patron d'un bar perdu à la frontière gréco-turque. Il voit passer beaucoup de migrants. Ce jour-là, il y a Prince du Nigeria et Aziz du Maroc. Prince a un rêve, c'est de devenir footballeur en Allemagne, là où son oncle est déjà installé. Mais quand il ferme les yeux, il entend à nouveau les cris de 3 camarades d'infortune emportés par le courant. « Aidez-nous, aidez-nous !» Mais ceux restés à bord ne peuvent rien faire car personne ne sait nager. Dans un petit village grec, il existe un cimetière pour les migrants anonymes, tués par l'Evros. Un terrain vague bordé de barbelés où les corps reposent sous ces bosses de terre. Sigil inconnu du fleuve, la numéro 300561A. Tous ces personnages ont bel et bien existé. Et c'est Douane Bui, une journaliste du Nouvel Obs, qui a croisé leur chemin. Elle a été récompensée par le prix Albert Londres en 2013 pour avoir raconté leur histoire, l'histoire des fantômes du fleuve.